Bonjour Valentin. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi donc, pour cette normal. interview d'auteur pour Du plomb à la lumière. Tu as été sélectionné Oui. par le comité avec la nouvelle Le coup du collier qui a été classée hors concours. Donc tu ne pourras pas gagner le prix mi-saison 2017. Mais on a tenu à publier ta nouvelle, Le coup du collier. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton texte ? Que dire sur mon texte que je l'ai écrit d'instinct, en fait, c'est venu assez naturellement. Donc j'ai présenté l'histoire d'Arthur, comment dire, on peut peut-être pas dire un mage, mais quelqu'un qui écrit des grimoires ou des parchemins magiques, qui après n'importe qui peut lire ce parchemin ou ce grimoire pour faire jaillir différentes opérations magiques. Et il se trouve que dans ce monde un peu particulier, il y a quelqu'un qui débarque et qui va inventer une sorte de collier révolutionnaire dans lequel on pourra se dispenser de lire quelque chose en fait, et puis produire de la magie rien qu'avec de la pensée ou des choses comme ça, ou en prononçant des incantations. D'accord, donc tu as un autre magicien, un concurrent, puisque les sorts sont vendus sous forme de parchemin. C'est l'idée. Et quelqu'un arrive avec ses gris-gris. C'est ça, exactement. Et il bouleverse le marché. Et du coup, faut réagir. Arthur va essayer de réagir pour garder sa part du gâteau, quoi, parce que sinon... Sinon, oui, c'est la fin. Il est au chômage, quoi. Il est au chômage, oui, tout à fait. Et je veux dire, quels sont tes auteurs, les auteurs qui t'ont inspiré pour cette nouvelle ? Tu as des auteurs que tu aimes particulièrement ? Parce que c'est une nouvelle où l'humour prédomine. Alors, sans surprise, je pense que pour mon auteur fétiche, on va dire, pour cette nouvelle, c'est Terry Pratchett. C'est vraiment l'auteur qui m'a réappris à lire, parce que pendant les années collège, lycée, j'ai beaucoup perdu dans la lecture, j'aimais pas vraiment ce qu'on lisait. Et du coup, là... C'est quoi, c'est Sganarelle, Molière je n'aimais pas beaucoup, j'espère que je peux me faire frapper, à travers la caméra c'est bon, j'ai pas trop de risques, mais je détestais Molière et Voltaire. C'était mes deux hantises, je détestais ces auteurs et du coup ça m'a un peu rebuté. Pourtant Molière c'est drôle. Moi ça me fait pas spécialement rire, en fait c'est un peu tout le temps les mêmes, je trouve que c'est un peu tout le temps les mêmes, je vais encore me faire taper, c'est pas grave. C'est un peu tout le temps les mêmes blagues qui reviennent, les mêmes un peu lourds, un peu vaseux, ça j'ai jamais accroché, je peux pas l'expliquer mais... Donc t'aimes pas la littérature classique Si, il y a certaines littératures classiques que j'aime bien. Par exemple Baudelaire, je suis un grand fan, j'adore ce qu'il écrit. Après malheureusement j'ai pas une culture très très développée dans le classique. D'accord. Je suis plus contemporain. Donc tu as lu beaucoup de fantasy, beaucoup de SF ? J'ai lu beaucoup de fantasy, oui, je suis très très fantasy, un petit peu moins SF, je m'y mets progressivement, j'aime bien. Mais beaucoup de fantasy, notamment Terry Pratchett, je les enchaîne assez rapidement. Et comme beaucoup, je pense, de personnes de ma génération, de la vingtaine, j'ai été bercé par Harry Potter, donc forcément ça m'a, je pense, pas mal influencé. Je pense que c'était l'auteur de base de toute ma génération, ça nous a vraiment tous impacté et voilà. Alors moi ta nouvelle m'a fait beaucoup penser à ce qu'aurait pu faire Jacques Vance avec Rialto le Merveilleux ou La Terre Mourante. Merci. Avec Huguet l'Astucieux, parce que c'est un anti-héros. Oui, un petit peu, oui, c'est ça, c'est l'idée. Donc Arthur est un anti-héros, c'est pour ça qu'on l'appelle Arthur. Donc ça lui va bien. Et ce héros, il est très maladroit finalement. Oui, il essaye de se défendre un petit peu, mais il sait pas vraiment comment réagir, il est un peu, un peu bourrin en fait. Un peu maladroit. Il est dépassé aussi. C'est ça, il est dépassé par la technologie en gros, on va dire. Technologie magique. C'est ça exactement, technologie magique, et du coup il veut pas se laisser marcher sur les pieds, il veut pas se dire non, c'est pas fini, faut arrêter de penser que ça va changer le monde. C'est un peu ce qu'on ressent un peu aujourd'hui avec le numérique, on veut tout passer au numérique alors que il y en a beaucoup qui pensent c'est peut-être pas une bonne idée, il faut quand même garder tout ce qui est papier, c'est quand même important, on peut garder une trace, etc. Plein de choses comme ça, j'essaie un petit peu
un reflet de ce qui se passe actuellement, on va dire. D'accord. Et donc, comment tu as intégré justement du plomb à la lumière dans ta nouvelle? Je veux dire, quelles sont les idées qui te sont venues en premier? Comment tu as été amené à écrire cette nouvelle? Comment tu l'as écrite finalement? Alors, du plomb à la lumière, ça m'a fait penser au passage de la mine de plomb, donc du crayon à papier en fait, sur lequel on écrivait sur les livres, au numérique, donc à l'écran un peu de lumière, on va dire. Donc voilà, tout ce qui est ordinateur, etc. Et c'est vraiment ça ce qui m'a inspiré. Apparemment, j'ai été classé hors concours, donc c'était pas tout à fait ça dont il fallait parler, mais l'idée, voilà, c'était vraiment le passage de l'écrit au numérique, en fait. Sur lesquels je travaille un petit peu en cours récemment là-dessus, et du coup, c'est vrai que ça m'a fait tout de suite penser à ça. Oui, tu as été placé hors concours parce que c'est vrai que ta nouvelle, donc le rapport avec du plomb à la lumière n'était pas évident, parce que tu as devancé un petit peu justement l'objet du livre qu'on était en train de créer à ce moment-là, avec cette maquette entre guillemets du livre à réalité augmentée, où les éditions Le Grimoire et la collection Mille Saisons proposent en fait à partir du livre papier d'amener tout un contenu multimédia qui permettent cette réalité augmentée justement par rapport au support livre papier. Dans le sens où le papier est encore le meilleur moyen de conservation et de transmission, alors que le numérique c'est de la privatisation du savoir. Ouais. Donc c'est vraiment lorsqu'on est dans la magie, on est aussi dans le savoir. Alors c'est pour ça que tu as été classé hors concours. Je dois être médium en fait. Donc c'est possible. C'est possible que tu puisses. Quel est ton projet littéraire? Ah oui, c'est ça. Alors j'ai pas vraiment de projet exactement en tête. J'aime bien écrire plein de petits textes comme ça qui me font rire moi-même, qui me font un peu penser à autre chose, m'évader. Donc si jamais je devais écrire un livre, je pense que je resterais dans cet esprit un peu décalé, un peu pas se poser quelques réflexions, mais toujours vraiment avec de l'humour, des choses comme ça, et dans le fantastique forcément. J'aime beaucoup la fantasy, donc plutôt dans ce monde-là. Donc plutôt dans la fantaisie là. Ouais, plus la fantasy. Ouais, j'aime bien tout ce qui est médiéval, monstres, etc. Fantasy. C'est ton choix. C'est toi qui écris. Est-ce que tu as des rituels avant d'écrire? Est-ce que tu écris chez toi, dans des cafés, dans le train, à l'école, au boulot? Alors, j'écris souvent dans le train. Alors, je saurais pas dire pourquoi, mais je sais pas, ça m'inspire bien d'écrire dans le train. Je sais pas, le train les paysages qui passent, les rails, enfin, j'en sais rien du tout. Enfin, le train, ça m'inspire beaucoup et c'est toujours un moment dans lequel, ça sort tout seul, quoi. Mon écriture. Et comment ça s'appelle? Et j'aime qu'il y ait du bruit derrière, ça me gêne pas spécialement. Donc dans le train, forcément, il y a forcément un peu de bruit. Bon, faut pas non plus qu'on me crie dans les oreilles, mais donc à chaque fois que tu veux écrire, t'es obligé de prendre le train. Ouais, c'est pénible, hein. Ça coûte très cher. Hein. Je suis un auteur déficitaire, voilà. Quand j'écris une nouvelle, je perds pas mal. Non, mais sinon après, je peux écrire par exemple dans cet appartement, chez moi, voilà, tout simplement, sans rituel, sans tuer personne, sans aucun problème. Tu as des grandes phases d'écriture, c'est ponctuel, t'as un canevas, tu t'es défini des plages horaires pour écrire, ou c'est selon le temps, ton temps libre? C'est souvent selon mon temps libre et selon l'envie que j'en ai, parce que si j'en ai pas l'envie, j'arriverai pas, j'écrirai n'importe quoi. Et j'ai pas spécialement d'horaire non plus, Moi, en fait, je suis pas du tout mystérieux, hein. J'écris quand ça me chante, en fait, vraiment, avec une préférence dans le train. Alors, qu'est-ce que tu fais comme boulot? Alors, je fais un boulot d'étudiant. Je suis étudiant en géographie. Alors, pourquoi la géographie? C'est parce que quand je suis sorti du lycée, je savais vraiment pas quoi faire. On m'a dit, qu'est-ce que t'aimes faire au lycée? J'ai dit, j'aime bien la géographie, donc je me suis lancé là-dedans. Donc, complètement par hasard. Et il se trouve que j'ai beaucoup aimé un peu analyser le monde, rechercher des choses, etc. Et du coup, c'est vrai que ça m'a pas mal peut-être apporté pour écrire, c'est que sans forcément aimer voyager, j'adore analyser le monde, le creuser, trouver les petites anomalies, les petits trucs comme ça. Et après, je me suis orienté surtout vers tout ce qui était cartographie. Voilà, c'est devenu
une passion. J'adore tout ce qui est cartographie, etc. Et du coup, voilà, Parce qu'une carte se lit aussi. Exactement, ouais. Parce que chaque lieu, chaque son histoire. endroit, chaque topos, en fait, a une histoire. C'est ça, et puis on peut creuser vraiment très très loin, rien qu'avec une grotte, pourquoi elle s'est trouvée là, qu'est-ce qui s'est passé déjà dans cette grotte, qu'est-ce qui s'est... ouais, chaque lieu, on peut raconter des pages et des pages sur un seul caillou, quoi. Oui, oui, tout Bon, à je fait. m'y tenterai pas, mais quelqu'un de talentueux pourrait le Non, faire. mais c'est vrai, pourquoi tel endroit s'appelle le rocher au fées, le roc aux putes. J'ai déjà vu ça. Ouais. Qu'est-ce On qui sait s'est bien pas passé? On sait pas pourquoi. Pourquoi telle ville porte tel nom? Pourquoi telle région s'appelle la Saintonge? Je sais pas moi. Il y a tellement de régions françaises. Et c'est vrai que la géographie, c'est une longue histoire. C'est ça, ouais. C'est une longue histoire d'arpenteurs qui ont arpenté l'espace, qui ont essayé de le définir pour pouvoir mieux voyager, pour pouvoir quantifier l'espace. Et un cartographe, c'est un peu quelqu'un qui détermine une durée. Et qui va essayer de lire un petit peu justement, et qui va essayer de lire à un moment donné un petit peu ce qui se passe à cet endroit précis et essayer de le mettre en image en fait. Et moi j'aime bien justement tout ce qui est un peu cartographie ancienne avec tout ce qui est un peu relief, comment dire, pas vraiment réel quoi, avec on dessine les montagnes et je trouve que ça représente même plus le territoire et je trouve que ça Ça donne un petit symbolise. côté esthétique, voilà, c'est ça. Et du coup on peut tout de suite trouver une histoire derrière, enfin trouver un côté plus... Pour toi, la carte est un instrument d'inspiration. Ouais. J'aime bien représenter d'abord le lieu avant de commencer à commenter, etc. quoi. Quand on me dit, là, quand on m'a invité au salon du livre, j'ai d'abord regardé après toutes les cartes possibles pour aller au salon du livre de différentes manières, etc. J'aime bien savoir où je vais en fait, et qu'est-ce que je vais étudier, etc. Oui. De le visualiser à travers les cartes. Ouais, tu prépares ton voyage. Ouais, c'est l'idée. Mais même si j'y vais pas, j'aime bien, dès que je parle D'ailleurs, ta nouvelle, c'est un voyage. C'est ça, ouais. C'est-à-dire que Arthur part donc de chez lui pour aller chez son concurrent. C'est ça. Et du coup, on va dire, pour écrire cette nouvelle, je me suis mis d'abord, avant tout, d'écrire le monde dans la tête, et après j'ai ajouté des personnages. Je préférais d'abord commencer par le monde plutôt que les personnages. Donc toujours la carte, c'est-à-dire le voyage, le cheminement. Oui, voilà, ouais. Le cheminement et... Où est-ce qu'on va, etc. Ouais, intéressant, c'est intéressant. Merci. Merci Valentin. Donc Ouais. vous ne pourrez pas voter pour Valentin malheureusement, puisque sa nouvelle est hors concours, Le coup du collier, mais vous pouvez la lire et vous pouvez aussi nous dire ce que vous en pensez sur notre site, 1000 saisons ou Le Grimoire. Et merci Valentin de nous avoir accueillis chez toi D'ailleurs, pour cette interview. Voilà.